Dans de nombreux pays, comme pour l'alcool et le tabac, le marché des jeux n'est pas libre. Il fait parfois l'objet d'un monopole ou d'une mise sous tutelle des institutions. Les institutions délèguent généralement à des opérateurs l'offre de jeux. L'offre des opérateurs est basée sur les jeux de hasard purs comme le bingo, les machines à sous ou bien sur les jeux qui mêlent hasard et habilité comme le poker. Quelques règles simples liées au hasard, connues au travers du calcul de probabilité, permettent à l'opérateur d'être toujours gagnant globalement. Le rendement des jeux se calcule par le taux de retour joueur ou TRJ. Un TRJ de 65% veut dire que les 35% des mises restantes vont à l'opérateur qui en reversera une partie sous forme d'impôts et de taxes. En Nouvelle-Calédonie, la province sud a délégué à la SHN la gestion des jeux avec 2 casinos et un bingo. En 2011, la totalité des mises était de 65 milliards avec 2000 entrées par jour et un taux de retour joueur de 92% pour les machines à sous et 65% pour le bingo. Les recettes ont permis de redistribuer près de 2,6 milliards au territoire sous forme de taxes, 422 millions à la ville de Nouméa pour la taxe communale pour les jeux et 728 millions à la province sud. Côté demande, les jeux d'argent et de hasard peuvent être considérés soit comme une activité sociale divertissante génératrice d'émotions, soit comme la possibilité de gagner de l'argent rapidement. Dans de nombreux cas, ils permettent de stimuler l'estime de soi simplement par la possibilité de gagner. Comme pour l'alcool et le tabac, le consommateur peut déclencher une dépendance vis-à-vis du jeu qui peut devenir problématique. C'est là où les institutions jouent un rôle en protégeant le consommateur de ces excès.